Alors, ton mariage, ça va? Un rêve. Il s'occupe bien de moi. Je lui fais de bons petits plats et je lave son linge avec cadeau. Ah, c'est propre. Ça sent tellement bon. Et en plus, c'est bien dur. Toi aussi, tu as remarqué. Moi, j'ai vu. Cadeau, un parfum de bonheur. Cadeau, moins cher la vie. Un bon projet de construction ne se réalise pas avec n'importe qui. Évitez les conséquences désastreuses. Faites-le avec l'architecte. C'est plus économique, fonctionnel, beau et garanti. Pour sa 5e édition, Archibat 2015 vous offre des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Plus de 300 professionnels vous attendent du 1er au 5 décembre, route de l'aéroport. Accès 2000 francs CFA, valable sur la durée du salon, plus en magazine. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Co-organisation, CNOA, Axe Marketing. Sponsor leader, Sotassi. Sponsor or, Socimat. Infoline, 22 41 33 94. Téléchargez l'appli Archibat sur Play Store. Sous l'égide du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud et le groupe Magic System organisent un concert pour l'extension de l'ULSA du Burilé le samedi 5 décembre 2015 au Palais des Congrès du Sofitel de Côte d'Ivoire. Population de Côte d'Ivoire, entreprises, institutions, aidez-nous à sauver des vies. Infoline 59 00 00 58. Comment votre chien? Rocco, comme l'acteur italien Rocco Siffredi, tu connais? Non, monsieur. Parrainage, ministère de la Culture et de la Francophonie. Partenaire, Orange, Sania. Cette semaine dans votre salle de cinéma, James Bond, Spectre. C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquer, traquant les autres, et toujours seul. Où tu as eu ça? Même en Colombie, ils n'en ont pas de pareil. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Monsieur Dagermain est là pour nous parler du festival des danses traditionnelles de la région du Bunkani du 3 au 5 décembre. Nous vous écoutons. Merci Christelle. Avant de commencer, je tiens à remercier un homme qui est à l'initiative de ce festival. Il s'agit bel et bien du président du conseil régional du Bunkani, M. Nien Philippe, qui, acteur de développement étant, a bien voulu initier ce festival. C'est le festival des danses traditionnelles du Bunkani qui est le plus grand rendez-vous culturel au niveau de la région du Bunkani. Aujourd'hui, on est en train de passer l'étape de région. Nous sommes maintenant à l'international parce que au niveau national déjà, on a 3 régions qui, autres que le Bunkani, qui nous accompagnent. On a une troupe qui va venir d'Adiaké, une troupe qui va venir de Korogo, une troupe qui va venir de Zoukoube, donc la danse des panthères de Zoukoube. En plus de cela, nous avons des partenaires qui viendront des autres pays. Nous avons une troupe qui va venir du Togo, une troupe du Burkina et une autre du Ghana. C'est-à-dire que le festival de danse traditionnelle du Bunkani est en train de sortir de la région, même du pays, et s'extérioriser, aller à l'international. C'est un grand rendez-vous culturel, comme je l'ai dit, qui a pour objectif de promouvoir tout ce que nous avons comme richesse culturelle, artistique et touristique de la région du Bunkani. Vous êtes sans ignorer que c'est la plus vaste région de Côte d'Ivoire, avec le parc national de la Comoé, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il était important pour nous, en tant que fils de la région, de promouvoir notre région.
Et avec toute cette richesse, toutes ces potentialités touristiques et artistiques que nous avons, le président du conseil régional a bien voulu initier ce festival à l'effet de les promouvoir et de faire du Bunkani la vitrine du tourisme au niveau national. D'accord. Voilà. Alors c'est du 3 au 5 décembre et les lieux ce sera à Bouna. Donc déjà, vous avez votre carton d'invitation. On vous attend à Bouna. Et il est important de préciser que nous sommes à notre 3e édition. Déjà, la première édition, c'était à Abidjan, ici. Et la 2e édition, l'année dernière, c'était à Bouna. Les populations ont franchement épousé le festival. Et nous avons décidé de l'institutionnaliser au niveau de Bouna. Okay. Donc ça va se tenir les 3, 4 et 5 décembre à Bouna, effectivement. D'accord. Alors, tous ceux qui veulent venir exposer, qui veulent présenter quelque chose, mais qui ne sont pas forcément de Bouna, est-ce qu'il y a une ligne où on peut s'inscrire? Bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Nous sommes suffisamment bien organisés avec un jeune festival qui est en train de prendre son envol. Et nous avons la commission exposition et loisirs qui se met à disposition pour pouvoir accueillir tous ceux qui veulent exposer, qui veulent exposer des objets d'art, qui veulent présenter tout ce qu'ils ont comme richesse artistique et culturelle au niveau de la région, sinon au niveau national et international. Déjà, les stands ont commencé à être réservés. Déjà, le Togo a réservé 3 stands, le Burkina 4, le Ghana 3. Et à quel numéro on les réserve, justement, pour ceux qui de Côte d'Ivoire? Oui, pour ceux qui veulent faire des réservations, vous pouvez nous joindre au 49 79 01 46, au 06 21 91 98. Il faut dire que pour terminer, il faut dire que déjà pour les 3 jours, c'est d'abord une conférence inaugurale sur le thème diversité culturelle et développement local qui sera prononcée par le représentant pays de l'UNESCO qui sera lui-même présent et co-animé justement par le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, M. Jean-Marie Sommet, qui seront tous deux présents. Il faut aussi remercier le directeur général du port autonome d'Abidjan, qui est notre grand frère, qui est le parrain même de cette 3e édition, avec le directeur général de Sikoji, Lukiman Kamara, ainsi que les ministres Niale Kaba, Adjoumani et Moutaye, qui sont des fils du district du Zanzan, qui font beaucoup pour la culture. Il est important de les saluer et de les remercier pour tout ce qu'ils font pour la culture, pour le développement de notre région. Merci beaucoup. Monsieur Dagermain d'être venu nous parler du festival des danses traditionnelles de la région du Bunkani. C'est du 3 au 5 décembre. Et pour ceux qui aimeraient s'inscrire, le 49 79 01 46 et le 06 21 91 98. Merci, excellente journée de jeudi. Christelle. Pasteur Irie Bita, bonjour. C'est la croisade du Saint-Esprit qui vous envoie sur ce plateau. Et c'est au Palais des Sports de Treichville du 27 au 28 novembre. Je salue tous ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Chaque fois que Dieu veut intervenir dans la vie d'un individu, d'un groupe d'individus, d'un peuple ou d'une nation, il organise toujours un événement. Et en cette fin d'année, comme la Bible le dit en Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin des choses vaut mieux que le commencement, Dieu a décidé de déposer sa grâce sur le pays béni de Côte d'Ivoire par cet événement qui aura lieu au Palais des Sports de Treichville. Pourquoi? Juste pour un new beginning, comme on le dit en anglais, un nouveau départ pour le peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer, Dieu a mis son choix sur l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, pasteur Adeboye, qui vient en Côte d'Ivoire pour une croisade du Saint-Esprit. Les dates, c'est le 27 et 28 novembre 2015, dans l'enceinte du palais. Le vendredi 27, à partir de 17h, nous avons la croisade du Saint-Esprit. Cette croisade qui sera dirigée par le Saint-Esprit lui-même. Et le samedi 28, à partir de 8h, une conférence avec tous ceux qui exercent dans le ministère, c'est-à-dire
papa va partager son expérience de bâtisseur avec tous ceux qui exercent dans ce ministère. Nous formons une famille. Donc, à partir de 12h le vendredi 27, il y aura des points de ramassage dans toutes les communes d'Abidjan. À Yopougon, nous aurons 3 points de ramassage. Yopougon-Sable, Yopougon-Figayo et Jesco. À Bobo, nous aurons 2 points de ramassage. Devant la mairie et au carrefour de Samanké. À la mairie d'Aniema aussi, il y aura un point. Au grand carrefour de Koumassi, où se trouve l'église chrétienne Rachetée de Dieu, il y aura un point de ramassage. À Gonzagueville, au terminus 17, il y en aura. À Sokosé, 2 plateaux, il y en aura. Donc, des cas seront disponibles avec des bannières, des prospectus, juste pour identifier, pour faire la différence, pour amener toutes ces populations au palais de Treichville, pour suivre et bénéficier de la grâce de Dieu. Et après le programme, ces mêmes cas vont déposer ces personnes où ils les ont pris. Voilà. Donc, pour le contact, c'est le 07 88 00 91 et le 05 19 02 20. Pour plus d'informations sur le site web, www.rccgwc2, qui veut dire West Coast 2.org. Nous avons toutes ces informations à partir de ce site. Et ce vendredi, je demande à tous ceux qui sont malades, à toutes les stériles. L'exemple a été donné, Dieu a utilisé papa pour prier pour les femmes stériles au Nigeria. Et quand il a demandé en août, toutes les femmes qui ont été visitées, il y a eu plus de 2 millions de femmes stériles qui avaient besoin d'enfants et qui sont sorties avec leurs bébés. Donc je demande à toutes les stériles, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ont des problèmes, à tous ceux qui pleurent dans le secret à cause d'une situation quelconque, de venir ce vendredi 27 à 17h pour recevoir leur part de bénédiction pour que l'année 2016 soit une année différente des autres. Merci beaucoup, pasteur Tabita. Voilà, vous étiez là pour nous parler de la croisade du Saint-Esprit. Au Palais des Sports de Treichville, c'est demain, à partir de demain, oui, 17h. Voilà, 17h jusqu'au 28. Et puis les points de contact, c'est le 07 88 00 91 et le 05 19 02 20. Ok. Pour terminer, l'église chrétienne Rachetée de Dieu, qui organise ce programme avec le corps du Christ en Côte d'Ivoire, me charge de vous remettre ce t-shirt. Oh, c'est gentil. Juste merci, pour c'est la le journée programme. Des cadeaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Dieu vous bénisse. Merci. Merci d'être venu. Excellente journée. Merci. On repart en régie avec notre réal et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Dis, monsieur Globule, comment on attrape la drépanocytose? Très bonne question, mon cher Bobby. Je t'explique. La drépanocytose est une maladie avec laquelle on naît. Ce n'est pas une maladie qu'on attrape, comme la varicelle. Et ce n'est donc pas une maladie contagieuse. C'est une maladie héréditaire, transmise par le père et par la mère. Prenons exemple sur toi, Bobby. Nous verrons ensuite le cas de Lily, puis celui de Francesco. Bobby est drépanocytaire SS, car le papa de Bobby est AS et la maman de Bobby est AS. Les parents de Bobby peuvent avoir un enfant SS, car il héritera du S de son papa et du S de sa maman. Les parents de Bobby peuvent aussi avoir un enfant AA, car il héritera du A de son papa et du A de sa maman. C'est le cas de Léa. Les parents de Bobby peuvent aussi avoir un enfant AS, car il héritera du A de son papa et du S de sa maman. C'est le cas de Tommy. Les parents de Bobby peuvent aussi avoir un enfant AS, car il héritera du A de sa maman et du S de son papa. Lily est drépanocytaire SC, car le papa de Lily est AC et la maman de Lily est AS. Et Lily a hérité du trait drépanocytaire de sa maman et du C de son papa. Les parents de Lily peuvent avoir un enfant SC, car il héritera du S de sa maman et du C de son papa. C'est le cas de Lily. Les parents de Lily peuvent aussi avoir un enfant AA, car il héritera du A de son papa et du A de sa maman. C'est le cas de Jenny. Les parents de Lily peuvent aussi avoir un enfant AC,
car il héritera du A de sa maman et du C de son papa. C'est le cas d'Alex. Les parents de Lily peuvent aussi avoir un enfant AS, car il héritera du A de son papa et du S de sa maman. Francesco est drépanocytaire S-bêta-tal, car le papa de Francesco est AS, et la maman de Francesco est A-bêta-tal, et Francesco a hérité du trait drépanocytaire de son papa et du bêta-tal de sa maman. Les parents de Francesco peuvent avoir un enfant S-bêta-tal, car il héritera du S de son papa et du bêta-tal de sa maman. C'est le cas de Francesco. Les parents de Francesco peuvent aussi avoir un enfant AA, car il héritera du A de son papa et du A de sa maman. C'est le cas de Maria. Les parents de Francesco peuvent aussi avoir un enfant A-bêta-tal, car il héritera du A de son papa et du bêta-tal de sa maman. C'est le cas de Luigi. Les parents de Francesco peuvent aussi avoir un enfant AS, car il héritera du S de son papa et du A de sa maman. Nous avons quelques minutes pour parler de cette terrible maladie qu'est la drépanocytose. Et là, on voudrait saluer quelqu'un que nous avions reçu sur ce plateau et qui malheureusement nous a quittés. C'est avec beaucoup de peine que j'ai vu un peu sa photo comme ça un jour, regardant la toile, Ala Stéphane. Oh mon Dieu, ça m'a fait un choc. J'en ai parlé à Judith et elle m'a dit ouais, il faut qu'on lui rende hommage et tout. Et malheureusement, on n'a pas pu retrouver l'émission qu'on avait eu à faire ensemble. C'était par votre biais, docteur Sekongo. Tout à fait. Docteur Sekongo, bonjour. Hein. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Vous êtes en Côte d'Ivoire, on en profite. Hein. Bon. Docteur Sekongo, vous êtes chargé de recherche en hématologie et vous êtes ce matin avec Madame Foldio Maïmouna. Il ne faut pas que je gâte les sons. Fondio Maïmouna. Miss Mademoiselle Fondio Maïmouna, vous êtes vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Et avec vous, on parle de cette terrible maladie et nous saluons, comme je disais, la famille de Stéphane, Stéphane Alla, qui nous a quittés. La drépanocytose, c'est une maladie terrible. Hein. Alors, rapidement, on explique. On a vu juste un extrait tout à l'heure à l'antenne. Un monsieur qui est drépanocytaire, qui épouse une autre, qu'est-ce qui se passe? Alors, qui a la même maladie. C'est ça. Bonjour Christelle. Bonjour docteur. Alors, comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous tenons à rendre hommage à la famille de M. Ala Stéphane, qui nous a malheureusement quittés dans la fleur de l'âge, dans la quarantaine, très jeune, qui laisse malheureusement une épouse pleurer avec 3 enfants, 3 petits bouts de chou. Ça a été terrible, une mort tragique, hein, malheureusement. Au décours d'une hospitalisation, il a fait une crise drépanocytaire, que son âme repose en paix. Malheureusement, la famille est inconsolable. C'est clair. Tout comme ses amis avec qui il partageait son quotidien de la maladie. C'était un monsieur formidable, adorable, qui s'était mis au service des autres malades. Je suis une confidence comme ça, monsieur Allah. Figurez-vous que quand il apprenait que des enfants drépanocytaires étaient quelque part, il rendait visite à la famille. Il rendait visite à la famille, il leur disait ne désespérez pas, on peut vivre avec notre maladie. Malheureusement, la semaine dernière, il a fait une crise drépanocytaire, il a été hospitalisé dans une structure sanitaire de la place. Il a tenté de nous joindre, mais vous étiez hors du pays, nous étions hors du pays. Malheureusement, tous les hématologues, nous étions retrouvés à Dakar, pour une conférence africaine, malheureusement. Et voilà, c'est là est survenu le décès de Stéphane Alla. Vous nous voyez très meurtris parce que, vous savez, quand je suis allé rendre visite à la mère de Ala Stéphane, elle m'a lâché une phrase qui m'a... Je vous dis qu'il m'a dégoûté de la médecine. Elle m'a dit, docteur, on vous a cherché, on n'a pas pu vous joindre. Si vous étiez là, Stéphane ne serait pas mort. Mais c'est clair. Je lui ai dit, madame, vous savez, je ne suis pas Dieu. Nous, les médecins, nous soignons, c'est Dieu qui guérit. C'est clair. C'est Dieu qui guérit. C'était peut-être la volonté de Dieu. D'autant plus que Stéphane m'a appelé le jour de mon voyage. J'étais à l'aéroport, il voulait passer me voir.
pour son association, justement. Je lui ai dit non, je suis en voyage. Envoie-moi les documents par mail. Il dit non, docteur, ça peut attendre. Malheureusement. Et là, ça va attendre. Donc, bref, que son âme repose en paix pour revenir à cette maladie. On salue sa sœur, on salue tout le monde. Et seul Dieu, comme vous l'avez dit. C'est ça. Alors, pour revenir à cette maladie, il faut savoir que c'est une maladie qui est génétique, qui se trouve dans les gènes. Elle est transmissible par les deux parents, le père et la mère. Il n'y a que ces deux parents qui peuvent donner cette maladie. Si l'un des parents est drépanocytaire, les enfants porteront juste le trait. Ils ne seront pas malades. Ils ne feront pas la maladie. Par contre, si les deux parents portent les gènes de la maladie, malheureusement, des enfants pourront être malades, comme ça a été présenté tout à l'heure. Alors, on va revenir sur les groupes sanguins. C'est ça. Concrètement, si le père est... Alors, en fait, ce ne sont pas les groupes sanguins. Du moins, ce sont des gènes. Les gènes. Si le père est AS, c'est-à-dire le S, c'est le gène de la drépanocytose. Si le père porte le gène malade S, tout comme la mère qui porte le gène malade S, si les deux sont AS, ils ont ce qu'on appelle 25% de risque de faire un enfant malade. Et l'enfant sera SS. L'enfant sera SS, 25%, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'élément. Et l'enfant, ça, il va faire la maladie. L'enfant fera la maladie, malheureusement. Et alors, un élément qui est important, quand on dit 25% de risque, ce n'est pas parce que vous désirez avoir 4 enfants que vous avez un qui fait la maladie, que les 3 autres seront exempts de la maladie. Non. À chaque grossesse, le risque est le même. À chaque grossesse. C'est le même stress. Voilà. On ne peut jamais prédire à quel moment l'enfant naîtra drépanocytaire. Vous voyez? D'où la nécessité de bien comprendre le mécanisme avant, bien sûr, de décider de se mettre en union. Et ça, c'est le point sur lequel vous insistez à chaque fois. Quand vous passez ici, vous dites si vous êtes drépanocytaire, enfin réfléchissez bien avant d'épouser quelqu'un d'autre qui aurait les mêmes problèmes. Voilà. Il est important de faire son électrophorèse, c'est l'examen justement qui permet de dépister si on porte en nous la maladie de la drépanocytose. Il est important de le dépister parce que vous savez, c'est vrai, l'amour a sa raison. Hein. On ne peut pas empêcher deux personnes qui s'aiment de s'unir. Mais les familles aujourd'hui qui ont mis au monde des enfants drépanocytaires, je vous dis, c'est des stress terribles. C'est des stress terribles. Malheureusement, nous sommes médecins, nous n'avons pas toutes les compétences de psychologues, malheureusement, mais on essaye quand même. On voit encore les images. Voilà, là vous voyez un peu les images de la transmission. Le premier peut être AA. Tout à fait. Voilà, le premier peut être AA, le deuxième peut être AA, le troisième AS, le quatrième. Et tout ça, c'est la maladie. Voilà, tout ça, c'est la maladie. Et c'est des stress terribles. C'est des stress terribles. C'est des stress terribles. Hospitalisation. Des hospitalisations, ça, c'est le quotidien de cette maladie. Quand il fait froid. Quand on fait de la fièvre, là on rentre en décembre, vous voyez, avec ces pluies justement qui ne préviennent pas, à tout moment on peut faire une crise douloureuse, au-delà même des douleurs, il y a ce qu'on appelle les anémies, vous pouvez détruire rapidement vos globules rouges, si on n'est pas prompt à réagir, le décès peut survenir malheureusement. Voilà, et ça c'est sans compter les infections parce qu'ils font beaucoup d'infections. Docteur, avec votre permission, nous allons échanger prendre quelques mots de la vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, vous vivez avec la maladie. Oui. Ça se passe comment vous dans votre quotidien? En fait, c'est pas toujours facile parce que chaque jour, c'est un nouveau combat. Il faut toujours lutter avec la maladie, la variation de température. Et là, on a dit, il pleut. Oui, il pleut, il fait chaud. Tout ça, ce sont des facteurs déclenchants des crises et surtout vivre en société. Parce que la crise peut parvenir à n'importe quel moment. Donc, quand les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas parce qu'on te voit apparemment l'aspect, on ne peut pas s'apercevoir que tu ne te portes pas bien ou pas, tout ça. C'est quand tu ressens des douleurs et puis il y a toujours une personne qui est assez proche à qui tu peux te confier pour dire, qui comprend, à qui tu as expliqué parce que tout le monde ne comprend pas. Tout le monde ne comprend pas. Il faut d'abord expliquer. Il faut d'abord expliquer la maladie pour que la personne puisse percevoir ce que toi tu perçois. Mais bon, on vit avec et on essaie de faire de notre mieux. Alors là, on a parlé d'un sujet très important. Tout à l'heure, le docteur a dit, il faut que... c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose
incontrôlable, voilà, le cœur a ses raisons, que souvent même la raison elle l'ignore. Alors vous, dans votre cas, vous n'êtes pas encore mariée? Non, pas Parce que encore. j'ai dit, madame, vous avez très vite fait de me corriger, de me dire non, mademoiselle. Alors, avec les réalités qu'on connaît de cette maladie, est-ce que vous seriez prêt, vous, à vous marier avec quelqu'un qui aurait les mêmes traits que vous? L'idéal ne serait pas de se marier avec quelqu'un pour avoir une chance sur deux d'avoir un enfant drépanocytaire, parce que c'est terrible. Entre nous, quand tu vois un plus jeune que toi qui souffre, je vous dis, ça brise le cœur, quoi. Tu es effondré parce que tu te dis ce que toi tu peux ressentir lors d'une crise. Un enfant plus jeune le ressent, c'est terrible, mais c'est vraiment pas le souhait, mais on ne sait jamais, je sais pas. On ne sait jamais, mais franchement, c'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal. Donc quand tu rencontres quelqu'un, la première chose que tu fais, c'est de dire est-ce que tu as fait ton électrophorèse? Parce que là, moi, je suis drépanocytaire, j'ai déjà les 2 caractères majeurs. Donc, je ne veux surtout pas que mes enfants... Voilà, je ne veux surtout pas que mes enfants souffrent. Et puis, bon, après encore, il y a le reste, la famille, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais déjà, c'est le premier critère pour vous, hein? Pas vraiment. C'est l'idéal, mais pas vraiment pour moi. Terrible. D'accord. Et en association, quand vous vous rencontrez, qu'est-ce que vous dites? Vous encouragez? Que faites-vous? Vous êtes la vice-présidente, quand même. Oui. Au fait, l'association, elle a été créée pour avoir une plateforme entre drépanocytaires, avoir des échanges. Parce que quand tu es seul dans ton coin, tu te dis, ah, je suis seule, je souffre. Au fait, tu es déprimé. Mais quand tu rencontres d'autres personnes avec qui tu échanges sur la maladie et que tu te rends compte que, au fait, vous vivez les mêmes réalités, que vous avez les mêmes problèmes, du coup, vous échangez. Si c'était moi, quand j'ai tel souci, voici ce que je fais. Donc déjà, il y a un petit réseau qui s'est créé là pour savoir plus ou moins comment prendre la maladie. Ensuite, on essaie de sensibiliser les malades, les parents de malades et les amis, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette maladie parce que elle n'est pas très connue, mais non, ça touche presque toutes les familles en Côte d'Ivoire. Au moins dans ta famille, dans ton entourage, il y a au moins une personne qui fait la maladie ou bien qui fait la maladie en ignorant parce que elle n'a pas encore été dépistée. Cette personne n'a pas encore été dépistée. Alors, vous avez un numéro de téléphone pour ceux qui nous regardent, qui font peut-être la maladie, et les parents aimeraient bien que leur enfant peut-être puisse échanger avec d'autres, ou les parents même puissent comprendre votre numéro, et puis on prendra aussi le contact du docteur. Donc, c'est le 60 78 30 36. Vous pouvez m'appeler la vice-présidente Mademoiselle Fondio pour avoir plus d'informations et aussi si vous l'association, le fait que vous voulez vraiment adhérer à cette association-là pour échanger, avoir aussi plus d'ouverture sur d'autres choses, vous pouvez nous contacter à ce numéro. On reprend le numéro, s'il vous plaît. Le 60 78 30 36. 60 78 30 36. D'accord. Alors, docteur, pour terminer, un mot de fin. Alors, pour terminer, un mot de fin, juste comme elle l'a dit, j'exhorte les uns et les autres à se faire dépister pour la drépanocytose. C'est très important parce que figurez-vous, les études anciennes qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire montrent que 12% de la population ivoirienne est porteuse de ces traits. Et nous, une étude récente que nous avons publiée il n'y a pas longtemps a montré que chez les donneurs de sang, 14% sont porteurs de la drépanocytose, qu'ils ignorent. C'est énorme. C'est énorme. Donc, vraiment, exhortons les autres et surtout, éviter les mariages à risque. Éviter de faire des enfants drépanocytaires parce que c'est une maladie qui est très contraignante toute la vie. Elle est très lourde aussi bien moralement, financièrement. Elle est très lourde. Elle est très lourde. Par mois, c'est pas moins de 30 000 francs de soins quand il n'y a pas d'hospitalisation. Donc, imaginez, c'est énorme. Ça peut se passer. Alors, docteur, pour terminer, votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 83 33 75. Merci d'être venu, docteur. Merci Maïmouna. Merci. Dieu voulant, on se retrouvera demain pour une autre matinale. Portez-vous bien. Au revoir.